Quand le ridicule ne tue plus. Quand le ridicule ne tue plus, ne tue plus, ne tue plus, ne tue plus. Emmanuel Macron, suite à une visite dans la Drôme, a voulu se rapprocher de manifestants pacifiques pour les saluer. Malheureusement pour lui, Emmanuel Macron a reçu de la part d'un républicain une gifle. Petite gifle. Deux individus, dont celui qui fera et lui mettra et lui collera une gifle, vont se retrouver en garde à vue. Mais on est dans le ridicule. Quand le ridicule ne tue plus, ne tue plus. Et pour cause, je me suis retrouvé face à un individu avec tout simplement l'envie, en fait, de m'agresser par la couleur homophobe. Il y aura sur le terrain 30 témoins qui ne vont même pas réagir. J'aurai l'occasion de découvrir 3 patrouilles, SNCF, RATP et des policiers en voiture. Je leur ai demandé de pouvoir m'aider à rechercher l'individu qui m'avait agressé et donné plein de coups de poing dans le visage. Oh, malheureusement, le monsieur ne sera pas retrouvé. Mieux, la conductrice vers laquelle j'allais pour qu'elle alerte la police, en fait, n'en fera rien. Pourtant, il était derrière moi, il me suivra, il voudra me tabasser. Mais la fameuse conductrice, d'un air détaché, « Mais monsieur, allez au poste là-bas et vous allez pouvoir voir et déclarer votre déclaration d'agression en face. » Oh, la courageuse conductrice! Mais dans tout cela, blessé, je perdrai par la suite un peu d'audition, je vais me retrouver ce qu'on appelle médico-judiciaire. Et donc, moi, je n'ai fait que appeler les pompiers de Paris, sachant que je suis de Cergy. Le pompier me dira tout simplement, « Mais monsieur, rapprochez-vous de votre ville, sachant que je suis de Cergy. Rapprochez-vous au plus proche hôpital. » Seulement voilà, pas de voiture, rien. À 3 h du matin, eh bien il a fallu que j'appelle un taxi. Un taxi, heureusement, qui sera pris en charge par la sécurité sociale, sachant que je suis de Cergy. Alors que tout ceci aurait pu être évité si j'avais été pris en charge à Paris. Oh, courageux les pompiers! Et là, une petite gifle. Et hop, on envoie 2 personnes en garde à vue. Incroyable! On touche à peine, en fait, au président de la République. Là, une petite gifle. Oh, ça y est, le monde s'écroule. Moi, je me fais agresser, tabasser. Mais le pire de l'histoire, et c'est là que je terminerai là-dessus, c'est un peu, ça tombe très bien, c'est le second, en fait, où je dénonce tout ce qui est ce système en branle. Oh oui, parce qu'on s'en branle de la petite gifle qu'a pris le monsieur Macron. Ah là 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 là, le pauvre, il avait pas Saint-Ol. Eh bien moi, je peux vous dire que quand j'ai porté plainte, eh bien devinez, eh bien oh oui devinez, eh bien oh oui devinez. Alors déjà l'enquête qui aurait dû être faite, car moi j'y suis retourné aux polices, donc pour faire ma déclaration de plainte, qui était proche de Gare de Saint-Lazare, eh bien en fait ils ne commenceront que l'enquête au bout de 12 jours. Alors 12 jours, on voit franchement l'envie d'aller vraiment enquêter, car je précise dans la foulée qu'il garde en fait sur le lieu du crime que 48 heures eh bien la vidéo. Alors vous imaginez, on garde que 48 heures la vidéo, mais ils commencent à enquêter qu'à partir de 12 jours. Les enquêteurs, les policiers de proche de Paris, Saint-Lazare,
Ah, ah. Et moi, bien sûr, je me retrouve avec un traitement, etc. J'ai perdu de l'audition grâce à ce monsieur agresseur, puisque en fait, il me donnera plein de coups de poing du côté gauche de mon oreille. Incroyable! Non seulement j'en reçois plein de coups de poing dans la gueule, mais en plus, ma plainte est classée sans suite. Ah, la belle France que voilà et que voilà. Donc, ce sera ma deuxième dénonciation de comment la France considère son citoyen. En fait, pas grand-chose. Alors pour 2 claques, le monsieur, enfin on va dire une petite gifle. Le monsieur se met tout en branle et là, garde à vue. On précise qu'ils peuvent avoir 3 ans en prison ferme et 45 000 € d'amende contre le président de la République. Et moi, j'essaie Anthony, on retrouve personne, voire même... En fait, on me dit que, justement, dans l'association des victimes, en fait, je peux faire appel à une avocate. Mais extraordinairement parlant, en fait, ça n'avance pas. Depuis 2018, rien n'avance. Voyez-vous? Alors que là, les 2 jeunes vont très très vite se retrouver devant la loi. Ah là là, comme le monde est bien fait, hein? En fait... juste une petite claque, et hop là, le tour est joué. Et puis moi, agressé, coup de poing dans la gueule, et personne n'intervient, même pas les pompiers. Ah là 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 là, c'est pour ça que la maison elle brûle. Bon, c'est sans commentaire. Passons à une prochaine étape et une seconde. Voilà, et on dira plutôt pas de seconde, mais passons à la deuxième étape et nous nous rapprocherons de la 3e pour également dénoncer ce genre d'attitude de la France qui n'en a rien à faire de son citoyen. Allez, à très bientôt, à la revoyure.